Bonjour les gars, d'Ecstasy. Veuillez laisser un j'aime et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Entrons dans l'histoire. Vincent Donovan était un homme qui avait tout, une carrière florissante, un style de vie coûteux et un sens aigu de sa propre importance. Il travaillait comme cadre supérieur dans une entreprise réputée, gravissant les échelons de l'entreprise avec une détermination farouche. Il avait toujours cru que le succès était une mesure de la richesse et du statut social, ce qui le rendait très sélectif quant aux personnes avec lesquelles il s'associait. Cependant, le destin avait prévu une tournure ironique pour lui lorsqu'il a croisé le chemin de Sofia Martinez. Sofia était la fille d'un humble tailleur et d'une institutrice à la retraite. Elle a vécu une vie simple remplie de travail acharné et de gentillesse. Contrairement à Vincent, elle ne courait pas après la richesse. Elle trouvait de la joie dans les petits moments, en aidant les gens et en se contentant du peu qu'elle avait. Vincent a rencontré Sofia pour la première fois au mariage d'un ami commun. Elle aidait les décorateurs, vêtue d'une robe à fleurs simple mais élégante, son visage radieux malgré la sueur sur son front. Contrairement aux femmes que Vincent courtisait habituellement, celles qui étaient ornées de marques de créateurs et d'un charme artificiel, Sofia possédait une beauté naturelle et une dignité tranquille qui l'intriguait. Il n'était pas captivé par elle au premier regard, mais il y avait quelque chose en elle qui retenait son attention. Elle ne le flattait pas comme le faisaient la plupart des femmes et ne semblait pas impressionnée par sa richesse. En fait, lorsque leur ami les a présentés, elle a salué d'un signe de tête poli et est retournée à son travail sans grand intérêt. Cette indifférence a intrigué Vincent. Il était habitué à l'admiration, habitué à être le centre d'attention. Que quelqu'un le traite comme un simple invité au mariage a blessé son ego. Au cours des heures qui ont suivi, il l'a observée attentivement, notant avec quelle aisance elle se comportait, comment elle interagissait avec les gens. Gentille mais ferme, gracieuse mais sans prétention. C'était un contraste frappant avec la superficialité. Il était habitué à... Peut-être était-ce de la curiosité, ou peut-être était-ce le défi de conquérir une femme qui ne semblait pas impressionnée par son statut. Mais quelque chose a donné envie à Vincent d'en savoir plus sur elle. Il s'est approché d'elle à nouveau, cette fois pour engager une conversation informelle. Sofia était polie mais distante, clairement peu intéressée à divertir un homme dont l'arrogance était évidente dans sa façon de parler. Cependant, Vincent était persistant. Il lui a demandé de parler de sa vie, de ses rêves et de son travail. Elle a parlé de ses parents, de son amour pour la peinture et de la façon dont elle avait travaillé à 2 emplois pour les soutenir pour la première fois depuis longtemps. Vincent s'est retrouvé à écouter, vraiment écouter, quelqu'un qui n'avait rien de matériel à lui offrir. Pour des raisons qu'il ne pouvait pas comprendre, il s'est senti attiré par elle. L'amour pour Vincent avait toujours été une affaire transactionnelle. Il croyait aux relations stratégiques, s'alignant avec des femmes qui avaient de l'influence, de l'argent ou un statut social qui pourrait lui être bénéfique. Tomber amoureux n'avait jamais fait partie de ses plans. Mais au fil des semaines, Sofia est restée dans ses pensées. Elle ne ressemblait à aucune femme qu'il avait jamais poursuivie. Elle ne jouait pas les difficiles et n'essayait pas de l'impressionner. Elle existait simplement et pourtant elle avait une attraction sur lui qu'il ne pouvait ignorer. Vincent a trouvé des excuses pour la revoir. Il a visité la librairie où elle travaillait à temps partiel en prétendant qu'il cherchait un cadeau. Il a assisté à des événements caritatifs communautaires en sachant qu'elle serait là. Chaque fois qu'ils se rencontraient, Sofia le traitait de la même manière. Elle traitait tout le monde avec respect, mais sans attention particulière. Elle ne s'évanouissait pas devant sa voiture chère et ne posait pas de questions sur son travail. Au lieu de cela, elle parlait de philosophie littéraire et de son rêve d'ouvrir une école d'art pour les enfants défavorisés. Son monde était si différent du sien, et pourtant il se surprit à vouloir en faire partie, au début. Vincent prit sa fascination pour un simple amusement. Mais ensuite vint la jalousie. Il la vit rire avec un autre homme à la librairie un soir, et une rage inconnue emplit sa poitrine. Il réalisa qu'il la voulait non pas comme un intérêt passager, mais comme quelque chose de plus. Cela le frustrait qu'elle ne le voie pas comme quelqu'un de spécial. Les femmes le remarquaient toujours, mais Sofia semblait parfaitement bien sans lui dans sa vie. Cette prise de conscience le rendit désespéré de la conquérir. Déterminé, il commença sérieusement sa quête. Il lui envoya des fleurs, lui proposa de l'emmener dans des restaurants chers et fit même un don à une association caritative locale. Elle la soutint. Sofia était reconnaissante, mais impassible. Elle apprécia ses gestes,
mais refusa ses avances en lui disant qu'elle n'était pas intéressée par la richesse ou le luxe. Ce rejet ne fit qu'alimenter le désir de Vincent pour la première fois de sa vie. Il courait après quelqu'un qui ne le courait pas en retour après des mois de persévérance. Sophia a finalement accepté d'aller à un simple dîner avec Vincent. Ce n'était pas parce qu'elle était charmée par sa richesse, mais parce qu'elle voyait parfois un autre côté de lui quand Vincent laissait échapper son arrogance. Il pouvait être drôle, intelligent et étonnamment attentionné. Ils ont parlé pendant des heures ce soir-là et pour la première fois. Vincent a ressenti la joie d'être avec quelqu'un qu'il appréciait pour ce qu'il était et non pour ce qu'il avait ce soir-là a marqué le début de leur relation. Mais ce n'était pas une histoire d'amour au sens traditionnel du terme. Vincent se considérait toujours comme supérieur, croyant qu'il élevait Sophia en étant avec elle. Il était fier de la sauver de sa vie modeste, ignorant qu'elle n'avait jamais eu besoin d'être sauvée. Les mois ont passé et malgré sa perception erronée, Vincent s'est retrouvé à s'attacher véritablement à Sophia. Il aimait la façon dont elle le défiait, comment elle refusait de se plier à ses attentes. C'était nouveau, rafraîchissant et étrangement exaltant. Un soir, dans ce qu'il pensait être un grand geste romantique, il lui a demandé en mariage. Il se promenait dans un parc tranquille lorsqu'il s'est soudainement mis à genoux en lui offrant une bague en diamant coûteuse. Sophia fut prise au dépourvu. Elle se souciait de Vincent, mais elle n'était pas aveugle à ses défauts. Pourtant, une partie d'elle croyait que l'amour pouvait changer un homme, que peut-être avec le temps, il apprendrait à la respecter pour qui elle était. Après une longue pause, elle murmura un oui hésitant, ignorant que son voyage avec Vincent allait bientôt se transformer en cauchemar. Sophia était ravie lorsque Vincent lui a demandé en mariage. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un d'aussi riche et prospère que lui la choisirait. Au moment où il a glissé la bague à son doigt, elle se sentait comme la femme la plus chanceuse du monde. L'excitation bouillonnant dans son cœur, elle s'est lancée dans les préparatifs du mariage, désireuse de créer le jour parfait pour eux. Elle a passé des heures à choisir un beau lieu, à sélectionner les décorations et à imaginer à quel point la cérémonie serait magique. Pour elle, ce mariage était un symbole d'engagement amoureux et d'un avenir rempli de bonheur. Cependant, Vincent était indifférent. Il ne montrait aucun enthousiasme pour la planification, rejetant la plupart de ses idées d'un haussement d'épaule. « Comme tu veux, Sophia. Cela n'a pas d'importance pour moi. » Il disait à chaque fois qu'elle essayait de l'impliquer au début, elle pensait qu'il était juste trop occupé avec le travail. Mais plus elle planifiait, plus elle réalisait qu'il s'en fichait. C'était comme si le mariage n'était qu'une autre formalité pour lui, pas un événement significatif pourtant. Elle refusait de laisser son manque d'intérêt atténuer son enthousiasme. Elle croyait qu'une fois mariée, tout se mettrait en place. Ce que Sophia ne savait pas, c'est que la famille de Vincent là désapprouvait sa mère, une femme de haut rang social, s'attendait à ce qu'il épouse quelqu'un de leur cercle aisé, pas une femme d'un milieu modeste. Elle ne voyait Sophia que comme une opportuniste malgré le fait qu'elle en sache peu sur elle. Les sœurs de Vincent partageaient la même opinion, chuchotant entre elles qu'elle ne s'intégrerait jamais dans leur monde. Même le père de Vincent, bien que plus calme dans sa désapprobation, pensait que son fils faisait une erreur, mais Vincent les a rassurée en souriant en disant qu'elle était facile à gérer. Elle fera tout ce que je dirai. Malgré la désapprobation cachée et la froideur de Vincent, Sophia restait optimiste. Elle s'est convaincue que l'amour pouvait surmonter n'importe quel obstacle, même lorsqu'elle remarquait les sourires étranges de la famille de Vincent ou la façon dont il évitait de discuter de leur avenir. Elle a choisi d'ignorer les signes avant-coureurs. Elle se disait que chaque couple était confronté à des défis avant le mariage et qu'une fois mari et femme, leur amour serait plus fort que jamais. Mais en réalité, elle marchait aveuglément dans une vie. Elle n'était absolument pas préparée au jour du mariage, qui arriva avec de grandes célébrations. Sophia se tenait devant le miroir, vêtue de sa robe en dentelle blanche, le cœur battant la chamade, mêlant joie et nervosité. Elle rêvait de ce jour depuis que Vincent l'avait demandé en mariage et était maintenant entourée de décorations somptueuses et de centaines d'invités. Elle se sentait comme la femme la plus chanceuse du monde. L'église était magnifiquement ornée de fleurs fraîches, l'air était empli de la douce mélodie des violons en arrière-plan. Alors qu'elle marchait dans l'allée, elle vit Vincent attendre à l'autel. Son expression était indéchiffrable. Elle supposa qu'il était simplement submergé par les émotions, ignorant que sous son extérieur calme, Vincent ne ressentait aucune excitation, seulement de l'impatience. Tout au long de la cérémonie, Vincent a prononcé ses vœux avec aisance, mais sans réelle passion. Pour tout le monde, cela semblait être un mariage parfait. Le riche homme d'affaires prospère et la belle femme modeste qui avait conquis son cœur.
Les parents de Sophia regardaient avec des larmes aux yeux, fiers que leur fille ait trouvé un homme capable de subvenir à ses besoins. Cependant, la famille de Vincent était assise, raide, échangeant des regards de désapprobation silencieuse. Sa mère applaudit à peine lorsqu'un couple fut déclaré mari et femme et ses sœurs chuchotèrent entre elles. Convaincue que Sophia était en dessous d'elle à la réception, Sophia était submergée de joie alors qu'elle dansait avec Vincent sous les lumières dorées. Mais malgré le cadre extravagant et les invités joyeux, Vincent fit à peine un effort pour cacher son indifférence. Quand elle tendit la main vers lui, il la tint faiblement et quand elle se pencha pour lui murmurer son bonheur, il répondit d'un simple hochement de tête. Son esprit était ailleurs, ses affaires, la prochaine fête à laquelle il voulait assister et surtout quand il pourrait prendre le contrôle de la vie de Sophia. La nuit se termina, Sophia resta béatement inconsciente de la tempête qui l'attendait. Il ne fallut pas longtemps pour que le conte de fées de Sophia se brise. La lune de miel fut de courte durée et Vincent passa à peine du temps avec elle. Au début, elle lui trouva des excuses. Il était occupé. Il était stressé. Il avait juste besoin de temps pour s'adapter à la vie de couple. Mais à mesure que les semaines se transformaient en mois, sa froideur devenait indéniable. Vincent ne la traitait plus avec le même charme qu'il avait eu pendant leur cours. Il reconnaissait à peine sa présence à la maison, ne lui parlant que lorsque c'était nécessaire. Lorsqu'elle essayait de parler de sa journée, il la repoussait, trop occupée par son téléphone ou ses appels professionnels. Le cœur de Sophia se serra lorsqu'elle réalisa que l'homme qu'elle avait épousé n'était pas l'homme. Elle était tombée amoureuse de elle, avait pensé que le mariage les rapprocherait. Mais au lieu de cela, Vincent est devenu plus distant. Il a arrêté de la complimenter, ne s'est jamais posé de questions sur son bien-être et a rarement passé du temps à la maison. Lorsqu'il assistait à des événements sociaux, il lui parlait en ignorant ses opinions comme si elles n'avaient pas d'importance. Si elle essayait d'exprimer ses inquiétudes, il riait en la traitant de trop sensible. Ce qui la blessait le plus était la façon dont il la méprisait en public. Vincent avait autrefois été affectueux, mais maintenant il la présentait à peine comme sa femme. Il était poli mais distant, la traitant plus comme une associée d'affaires que comme une partenaire de vie. Ses amis ont remarqué le changement et ont fait des blagues grossières sur la rapidité avec laquelle il s'était installé. Sophia voulait croire que les choses s'amélioreraient, qu'il s'adaptait peut-être simplement au mariage. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début de sa souffrance. Le comportement de Vincent envers Sophia s'est aggravé avec le temps. Au début, c'était de petites choses se moquant de ses choix. Il roulait des yeux quand elle parlait, rejetant ses inquiétudes avec sarcasme. Mais bientôt, ses actions sont devenues plus délibérées. Il a commencé à la rabaisser, la faisant se sentir inutile si elle cuisinait pour lui. Il touchait à peine la nourriture, prétendant que ce n'était pas assez bon si elle s'habillait pour lui. Il remarquait à peine ou pire, critiquait son apparence. Il a clairement fait comprendre qu'elle avait de la chance d'être sa femme et que sans lui, elle n'était rien. La violence psychologique a dégénéré en humiliation pure et simple. Vincent ignorait sa présence lorsqu'ils avaient des invités, faisant des blagues sur le fait que les filles du village, comme elles n'appartenaient pas à la haute société. Sophia a été humiliée mais est restée silencieuse, se persuadant que ce n'était qu'une phase. Quand elle a essayé de le confronter, il lui a ri au nez en lui disant qu'elle réagissait de manière excessive. « Tu devrais être reconnaissante, Sophia. » Il a ricané un soir. « Penses-tu que quelqu'un comme toi aurait cette vie sans moi ?» Ces mots la brisèrent, mais elle refusa de les laisser briser son esprit. Elle essaya de chercher du réconfort auprès de sa famille, mais ils ne firent qu'empirer les choses. Sa mère lui rappela froidement que Vincent s'était contenté d'elle et qu'elle devait apprendre à le garder heureux. Ses sœurs l'évitaient complètement, la traitant comme si elle était invisible. Sophia se sentait piégée, isolée et seule. Elle avait cru autrefois que l'amour pouvait tout surmonter, mais maintenant elle commençait à réaliser que l'amour ne suffisait pas quand une seule personne se battait pour lui, car Vincent se lassait de son mariage. Il a commencé à chercher des distractions, c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Sarah. Elle était l'opposé de Sophia, audacieuse, séductrice et pleinement consciente de son pouvoir sur les hommes. Sarah était belle d'une manière qui exigeait de l'attention et Vincent, toujours en quête d'excitation, a été instantanément attiré par elle contrairement à Sophia qui était modeste et réservée. Sarah savait comment flatter son ego en le faisant se sentir important et invincible. Elle riait à ses blagues, admirait sa richesse et laissait subtilement entendre qu'elle voulait qu'on prenne soin d'elle. Tout a commencé par des rencontres informelles, des réunions d'affaires.
Des vertards le soir et des conversations amicales, mais Vincent était faible face à la tentation et Sarah savait exactement comment jouer le jeu. Elle a nourri son arrogance en lui faisant croire qu'il méritait mieux que Sophia. Elle lui a murmuré à l'oreille en remplissant son esprit de l'idée qu'il perdait son temps avec une femme simple qui ne pourrait jamais égaler ses ambitions. Ces mots se sont ancrés profondément dans son cœur, le poussant encore plus loin de Sophia pour la première fois. Depuis longtemps, Vincent se sentait vivant. Sarah était passionnante, imprévisible et exactement le genre de distraction dont il avait envie. Il a commencé à rentrer tard à la maison en inventant des excuses à propos de réunions d'affaires. Sophia, malgré le fait qu'il ait remarqué le changement, elle espérait que ce n'était qu'une autre période difficile. Elle ne savait pas que son mari était déjà en train de s'éloigner, pris dans la toile d'une femme qui n'avait aucune intention de le laisser partir. Au fil des jours, Vincent se retrouva complètement consumé par Sarah. Il n'avait jamais ressenti ce genre de frisson auparavant. Contrairement à Sophia qui était calme et soumise, Sarah était une femme qui savait contrôler les hommes et Vincent ne faisait pas d'exception. Elle avait une façon de le faire se sentir puissant, nourrissant son ego de mots doux et de regards séduisants. Chaque fois qu'il était avec eux, elle est le point, et elle se sentait vivant comme s'il lui avait manqué quelque chose depuis le début. Il a commencé à la couvrir de cadeaux, de bijoux coûteux, de sacs de créateurs, de vacances de luxe, de tout pour la satisfaire. Sarah, sachant exactement ce qu'elle faisait, jouait bien ses cartes. Elle n'en demandait jamais trop à la fois, mais faisait croire à Vincent que son amour pour elle devait être prouvé par de grands gestes. Il a commencé à passer de moins en moins de temps à la maison, trouvant des excuses pour être avec elle. Quand Sophia lui a demandé où il était allé, il lui a répondu sèchement, l'accusant d'être trop collante. « Tu crois que je n'ai rien de mieux à faire que de répondre à tes questions inutiles ?» Il a craché un soir, faisant reculer Sophia de douleur alors que l'obsession de Vincent pour Sarah s'approfondissait, son ressentiment envers Sophia grandissait. Il la voyait comme un inconvénient, une erreur. Il avait fait dans son passé chaque fois qu'il la regardait, il se sentait piégé, étouffé par la vie. Il avait construit avec elle Sarah, d'un autre côté, représentait tout ce que vous vouliez. La liberté, l'excitation et une vie sans responsabilité. Il n'était plus l'homme qui avait promis d'aimer Sophia, il avait changé et il ne se souciait plus de combien cela la blessait Sophia. Cependant, s'accrochait toujours à l'espoir, elle croyait que Vincent traversait simplement une phase où il reviendrait vers elle une fois qu'il aurait réalisé son erreur, mais elle avait tort, Vincent était déjà parti. Son cœur volé par une femme qui n'avait aucune intention de le partager. Plus Sophia essayait de le contacter, plus il s'éloignait jusqu'à ce qu'une nuit. Il est finalement fait comprendre ses intentions. « Je ne t'aime plus. » Il a dit froidement, « Et je ne t'aimerai jamais. » Sarah avait obtenu tout ce qu'elle voulait de Vincent, son attention, son argent et son dévouement total, mais elle n'était pas satisfaite, elle voulait plus, elle voulait Vincent pour elle toute seule, et elle savait que tant que Sophia serait encore dans le tableau, elle ne l'aurait jamais vraiment. Alors elle a commencé à planter l'idée dans la tête de Vincent soigneusement et méthodiquement. « Pourquoi es-tu toujours avec elle ?» Elle a demandé un soir en passant ses doigts dans ses cheveux. « Elle te retient, tu mérites une femme qui te comprend, qui correspond à tes ambitions. » Au début, Vincent a hésité, le divorce était une décision importante et malgré tout. Elle savait que quitter Sophia, mais Sarah était patiente, elle a continué à insister en lui rappelant chaque jour à quel point il était malheureux avec sa femme. « Tu es malheureux, Vincent. » Elle lui a murmuré à l'oreille, « Tu pourrais prendre un nouveau départ avec moi, imagine juste la vie que nous pourrions construire ensemble. » Ces mots ont empoisonné son esprit, lui faisant croire que la seule façon de trouver le bonheur était de se débarrasser de Sophia une fois pour toutes. Vincent a commencé à traiter Sophia encore pire en espérant qu'elle partirait d'elle-même. Il l'a complètement ignorée, refusant de reconnaître sa présence dans leur maison quand elle a essayé de lui parler. Il a agi comme si elle était invisible. Il a arrêté de rentrer à la maison pendant des jours à la fois, passant toutes ses nuits avec Sarah, et quand il était à la maison, il s'assurait de rappeler à Sophia son inutilité. « Tu n'es rien d'autre qu'un fardeau. » Il ricana un soir. « Je n'aurais jamais dû t'épouser. » Sophia sentit son cœur se briser de plus en plus chaque jour. Elle avait enduré la froideur de Vincent pendant si longtemps, mais maintenant c'était clair. Il voulait qu'elle parte. Elle voulait se battre pour son mariage, mais comment pouvait-elle se battre alors qu'elle était la seule à essayer? Quand Vincent a finalement évoqué le divorce, ses mains tremblaient et ses yeux se remplirent de larmes. « S'il te plaît, Vincent, supplia-t-il. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons être heureux à nouveau. » Mais Vincent ne fit que rire. « Il n'y a rien à réparer. » Il a dit que je ne te voulais plus, et avec ces mots,
Il a brisé le dernier morceau d'espoir que Sofia avait laissé. Sofia avait toujours été patiente, croyant que l'amour pouvait surmonter toutes les épreuves, mais Vincent n'était plus l'homme. Elle s'est mariée, son amour s'était transformé en dédain, ses soins en cruauté, il ignorait sa présence à la maison, la traitant comme une étrangère, il refusait de manger avec elle, partant tôt le matin et revenant tard le soir, sentant l'eau de Cologne chère et le parfum d'une autre femme quand elle essayait de lui parler. Soit il s'éloignait, soit il la faisait taire avec des mots durs. Ses mauvais traitements ont empiré avec le temps, il l'a délibérément embarrassée devant leur personnel de maison. Faisant des blagues cruelles sur son éducation simple, sais-tu ce que c'est que de manger de la nourriture gastronomique, Sofia? Oh, attends, j'avais oublié que tu as été élevée avec des repas de rue bon marché. Il est parti un soir au dîner, faisant regarder Sofia avec pitié aux femmes de chambre. Elle serra les poings sous la table, ravalant sa douleur. Elle voulait se battre pour son mariage, mais comment pouvait-elle se battre quand Vincent avait déjà pris sa décision? Un soir, lorsque les parents de Sofia sont venus, Vincent a refusé de les reconnaître. Il les a laissés assis dans le salon pendant des heures sans les saluer, faisant semblant d'être occupé sur son téléphone. Quand son père s'est finalement levé et a dit que nous voulions juste voir comment allait notre fille, Vincent s'est moqué de lui. Si vous cherchez de l'argent gratuit, ne vous embêtez pas. Je n'ai pas de temps pour les mendiants. Sofia haletait, les larmes lui piquant les yeux tandis que ses parents partaient tranquillement. Cette nuit-là, elle était allongée dans son lit, fixant le plafond, se demandant comment sa vie s'était transformée en cauchemar. Elle a prié pour que Vincent réalise à quel point il la blessait, mais ses prières sont restées sans réponse. Au lieu de cela, il a continué ses jeux cruels, la poussant davantage dans la misère. Sofia était piégée dans un mariage qui ressemblait à une prison et chaque jour, elle se sentait lentement perdre la volonté d'espérer. Vincent ne frappait plus son dédain pour Sofia. Chaque interaction avec elle était entrecoupée d'insultes, ces mots blessant plus profondément que n'importe quelle blessure. Quand il rentrait tard à la maison, il la réveillait juste pour la gronder. « Pourquoi es-tu toujours là? Tu me dévotes. » Il cracha une nuit. Sofia tressaillit en se détournant de lui. Il voulait qu'elle parte, mais elle n'avait nulle part où aller. Elle avait tout sacrifié pour ce mariage, et maintenant elle en payait le prix. Il trouva de nouvelles façons de l'humilier. Il arrêta de lui donner de l'argent pour les dépenses du ménage, la forçant à demander de l'aide au personnel de maison quand elle le confronta finalement à ce sujet. Il sourit narquoisement. « Si tu as besoin d'argent, va mendier dans la rue comme ta famille le fait. » Ces mots étaient comme du poison remplissant son cœur de chagrin, mais le pire était qu'il aimait la voir souffrir. Il prospérait dans sa souffrance, sachant qu'elle n'avait pas d'échappatoire une nuit. Il rentra ivre à la maison en claquant la porte si fort que Sofia se réveilla effrayée. Il tituba vers ses yeux sombres de colère. « Tu penses que tu es spécial parce que tu es ma femme. » Ricana-t-il. « Tu n'es rien, Sofia, rien. » Il attrapa un vase sur la table et le jeta contre le mur, le brisant en morceaux. Sofia se pressa contre le lit en tremblant. C'était à ce moment-là. Elle réalisa que Vincent n'était plus l'homme qu'il était. Elle tomba amoureuse de lui, était un monstre alors que les jours se transformaient en semaines. Sofia n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle mangeait à peine, parlait à peine. La seule chose qui la maintenait en vie était le faible espoir qu'un jour Vincent regretterait tout ce qu'il lui avait fait, mais au fond d'elle, elle craignait que ce jour n'arrive jamais. Malgré l'échec de son mariage, la carrière de Vincent était florissante. Il était l'un des cadres supérieurs de son entreprise et son attitude impitoyable faisait de lui un favori parmi les membres du conseil d'administration. Un après-midi, il reçut une invitation à un gala d'affaires exclusif organisé par son PDG Desmond Marshall. C'était un événement auquel seuls les hommes d'affaires les plus influents assistaient, une occasion parfaite d'élargir ses relations. Cependant, il y avait une condition: qu'il devait emmener sa femme. Vincent était furieux. La dernière chose qu'il voulait était d'apparaître en public avec Sofia. Elle était une tache sur sa réputation, un rappel de l'erreur qu'il avait commise en se mariant en dessous de son statut, mais refuser d'y assister n'était pas une option. Desmond était un homme puissant et Vincent ne pouvait pas se permettre de l'offenser après avoir fait les 100 pas dans son bureau. Il soupira de frustration. Il n'avait pas d'autre choix que d'emmener Sofia avec lui. Ce soir-là, quand il arriva à la maison, il jeta l'invitation sur la table. « Nous assistons à un gala ce week-end, » dit-il froidement. Les yeux de Sofia s'écarquillèrent de surprise. « Vraiment ?» demanda-t-elle ensemble. L'espoir vacillait dans son cœur. « Ne t'excite pas trop. Vincent ricana. Reste tranquille et ne m'embarrasse pas. » Ces mots la piquèrent, mais Sofia choisit de se concentrer sur une petite victoire. Elle serait enfin considérée comme sa femme, même si ce n'était que pour une nuit. Elle passa les jours suivants à se préparer, à choisir la robe la plus élégante.
Elle possédait, pour la première fois depuis des mois. Elle sentit une lueur de bonheur. Peut-être que c'était sa chance de rappeler à Vincent une femme. Il avait autrefois aimé. Peut-être que les choses pourraient changer. La nuit du gala, Sophia se tenait devant le miroir, ajustant sa robe. C'était une robe bleu foncé, simple mais élégante, mettant en valeur ses traits délicats. Elle avait passé des heures à perfectionner sa coiffure et son maquillage, voulant être à son meilleur pour Vincent alors qu'elle fixait son reflet. Elle s'autorisa à rêver juste une nuit. Elle voulait se sentir à nouveau comme une épouse, pas comme un fardeau. Quand elle sortit de la pièce, Vincent lui jeta à peine un regard. « Allons-y. » Il marmonna en marchant devant sans offrir son bras. Sophia ravala sa déception et le suivit alors qu'ils arrivaient au grand lieu. Elle sentit son cœur s'emballer, la salle était remplie d'hommes d'affaires puissants, leurs épouses vêtues de robes éblouissantes, leur rire résonnait dans le couloir, elle redressa les épaules déterminée à ne pas laisser la froideur de Vincent gâcher la soirée au fur et à mesure que la soirée avançait, elle essaya d'engager la conversation. Mais Vincent resta distant, il la présenta comme une réflexion après coup. Reconnaissant à peine sa présence, elle pouvait voir les murmures parmi les autres invités, la pitié dans leurs yeux, c'était humiliant. Mais elle refusa de se laisser briser. Au lieu de cela, elle sourit poliment en s'accrochant au dernier lambeau de sa dignité. Elle ne savait pas que Vincent avait une dernière cruauté prévue pour la nuit, une qui la briserait complètement, et quand le moment viendrait, toute la salle serait témoin de la profondeur de sa cruauté, mais dans cette obscurité. Quelqu'un d'autre regardait, quelqu'un qui voyait la force derrière la souffrance. Silencieuse de Sophia, et pour la première fois depuis des années, l'espoir entrerait à nouveau dans sa vie. Le grand gala était l'événement le plus attendu de l'année, organisé par la société de Vincent, où les hauts dirigeants, les magnats des affaires influents et les élites sociales se réunissaient sous un même toit. C'était une nuit de réseautage de luxe, et la célébration. Vincent n'avait aucune intention d'emmener Sophia. Mais son PDG Desmond les avait personnellement invités, tous les deux. C'était une question de statut et de réputation, donc il n'avait pas d'autre choix que de l'emmener. Cependant, il y voyait une opportunité de l'humilier devant la foule riche. Il voulait qu'elle se sente comme une étrangère pour comprendre qu'elle n'appartenait pas à son monde. Sophia, d'un autre côté, était excitée. C'était la première fois qu'elle assistait à un événement aussi prestigieux, et bien que Vincent ne l'ait jamais traitée avec gentillesse, elle espérait toujours que ce soir serait différent. Elle a passé des heures à se préparer, à choisir une robe simple mais élégante, se coiffant soigneusement et appliquant un maquillage léger. Lorsqu'elle est sortie, elle s'attendait au moins à un regard d'approbation de la part de Vincent. Mais au lieu de cela, il s'est moqué. « Ne m'embarrasse pas ce soir. » Il a ricané. « Essayez de garder votre bouche fermée. » Ces mots la piquaient. Mais elle ravala la douleur et le suivit jusqu'à la salle en espérant que la nuit ne se transformerait pas en un autre cauchemar. Le gala était une grande affaire, une démonstration éblouissante de richesse et de pouvoir. Sophia avait passé des heures à se préparer, déterminée à rendre Vincent fier. Elle portait une robe simple, mais une robe élégante. Ses cheveux soigneusement coiffés et un petit sourire sur son visage malgré le battement nerveux dans son estomac. C'était la première fois qu'elle assistait à un événement aussi prestigieux et au fond d'elle, elle espérait que pour une fois, Vincent la reconnaîtrait comme sa femme plutôt que comme un fardeau. Mais dès leur arrivée, Vincent l'avait traitée comme une réflexion après coup. Il lui a à peine parlé, la présentant seulement à quelques personnes en passant avant de l'abandonner complètement. Sophia se tenait maladroitement au bord de la pièce, le regardant rire et se mêler aux invités influents. Lorsqu'elle a essayé de l'approcher, il lui a lancé un regard dédaigneux avant de lui tourner le dos. Elle a avalé la boule dans sa gorge, se forçant à rester calme. Elle ne laisserait pas sa froideur gâcher sa soirée. Lorsque Vincent a été appelé pour faire son discours, elle a regardé avec une fierté tranquille, s'attendant à ce qu'il parle de ses réalisations commerciales. Mais tandis qu'il parlait, son cœur a lentement commencé à couler. Le succès en affaires, Vincent a dit avec un sourire narquois et confiant, c'est faire les bons choix. Malheureusement, tous les choix ne s'avèrent pas être un bon investissement. Quelques invités ont ri, mais l'estomac de Sophia se tordit de malaise. Il a continué à se marier. Par exemple, j'aurais pu épouser quelqu'un de mon statut, une femme qui s'intègre dans ce monde, mais au lieu de ça, eh bien, disons que je me sentais généreux. Un éclat de rire se répandit dans la salle. Certains invités se déplacèrent, mal à l'aise. Le visage de Sophia brûla lorsqu'elle réalisa ce qu'il faisait. Il se moquait d'elle devant tout le monde. Vincent n'avait pas fini. Vous voyez, ajouta-t-il en faisant tournoyer le vin dans son verre. Il y a un certain charme et une certaine simplicité,
Mais cela n'a pas toujours sa place dans des endroits comme celui-ci. Certaines personnes essaient de s'élever au-dessus de leur statut. Mais au bout du compte, vous pouvez habiller un roturier, mais vous ne pouvez pas changer d'où il vient. Il rigola comme s'il venait de raconter une blague intelligente. Certaines personnes riaient avec lui tandis que d'autres échangeaient des regards inquiets. Sophia sentait le poids de chaque paire d'yeux. Dans la pièce, les murmures, les sourires narquois, les regards compatissants. C'était trop, elle serra fermement ses mains en s'efforçant de ne pas pleurer. Elle avait enduré la cruauté de Vincent à huis clos. Mais ça c'était différent, c'était une humiliation publique à un niveau. Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle voulait disparaître de la pièce, mais ses jambes semblaient figées sur place dans la foule. Le PDG Desmond regardait la scène se dérouler, son expression était indéchiffrable. Il prit une lente gorgée de sa boisson, mais il n'y avait aucune expression d'amusement dans ses yeux. Au lieu de cela, il y avait une lueur d'autre chose. Déception, il s'attendait à ce que Vincent soit arrogant, voire égoïste. Mais cette démonstration de cruauté envers sa propre femme lui laissa un goût amer dans la bouche. Il ne dit rien, observant simplement, mais le mécontentement sur son visage était indéniable. Si Vincent avait été attentif, il aurait remarqué que l'homme le plus important de la salle n'était pas impressionné. Au moment où Vincent descendit de la scène, un silence inconfortable remplit la grande salle. Certains invités chuchotaient entre eux tandis que d'autres évitaient de regarder dans la direction de Sophia, gênée pour elle. Sophia était assise, figée sur son siège, le visage brûlant d'humiliation, les mains tremblantes alors qu'elle essayait de retenir ses larmes. Elle avait enduré la cruauté de Vincent à huis clos, mais ce soir-là, il l'avait dépouillée de sa dignité devant une foule. Desmond, assis à la table d'honneur, regardait tout se dérouler, la mâchoire serrée. Il n'avait jamais été un homme qui tolérait le manque de respect, et ce que Vincent venait de faire était plus qu'épouvantable. Son estomac se retourna de dégoût alors qu'il regardait Sophia, ses yeux baissés, sa posture vaincue. C'était la femme d'un de ses cadres supérieurs, une femme qui méritait d'être chérie et non ridiculisée comme un objet de moquerie. Desmond avait déjà vu de l'arrogance auparavant, mais la démonstration de Vincent ce soir était tout autre chose. Cruauté, méfiance collective. Desmond se leva lentement, le poids de sa seule présence exigeant de l'attention. Les murmures dans le hall cessèrent, alors que les invités se tournaient vers lui, sentant que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Vincent, toujours pris dans sa propre arrogance, ne remarqua pas l'expression de Desmond s'assombrir alors qu'il marchait vers lui. Quand Desmond l'atteignit, il ne s'embêta pas avec des plaisanteries d'une voix froide et autoritaire. Il dit: Vincent, tu es viré. Vincent cligna des yeux comme s'il avait mal entendu. Excusez-moi. Il ricana en forçant un rire. Monsieur, vous plaisantez sûrement. Le regard perçant de Desmond ne vacilla pas. Je ne plaisante pas sur les questions d'intégrité. Il dit sèchement. Votre comportement ce soir était inacceptable. Vous avez humilié publiquement votre femme et en tant que représentant de cette entreprise, vos actions nous portent préjudice. Je ne permettrai pas à quelqu'un avec un caractère aussi médiocre de rester dans mon organisation. À partir de maintenant, vous n'êtes plus un employé de mon entreprise. La sécurité vous escortera. Un halètement parcourut la foule. Le sourire narquois de Vincent s'estompa, remplacé par le choc et la panique. Monsieur, s'il vous plaît, balbutia-t-il, son arrogance s'effondrant. Tu ne peux pas me virer pour une affaire personnelle. Desmond s'est approché en baissant la voix pour que seul Vincent puisse entendre. Cela a cessé d'être personnel au moment où tu es monté sur scène et a déshonoré ta propre femme devant tout le monde. Ce n'est pas le genre d'homme que je veux représenter mon entreprise. Maintenant, sors. Avant que Vincent ne puisse argumenter davantage, 2 agents de sécurité se sont avancés. Réalisant qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir par la parole, il a lancé un regard noir à Sophia, comme pour la blâmer pour sa chute. Mais pour la première fois depuis des années, Sophia ne s'est pas rétrécie sous son regard. Elle a gardé la tête haute en regardant l'homme qui l'avait tourmenté être enfin remis à sa place tandis que Vincent était escorté dehors. Desmond s'y tourna vers Sophia. Sa voix était plus douce maintenant, mais ferme. Tu ne mérites pas ça. Il dit simplement avant de retourner à sa place. Sophia resta assise dans un silence stupéfait, réalisant que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un s'était levé pour elle et cela avait tout changé. La nuit du gala resta fraîche dans l'esprit de Desmond longtemps après la fin de l'événement. Il ne pouvait pas oublier la façon dont les yeux de Sophia avaient rempli de douleur silencieuse, ni comment elle était restée forte malgré l'humiliation publique. Il y avait quelque chose de profondément admirable en elle, une résilience tranquille qui l'intriguait.
Il avait vu beaucoup de femmes dans sa vie, certaines fortes, certaines rusées et d'autres vaniteuses, mais Sophia était différente. Elle avait encore souffert. Elle se comportait avec une dignité qui plus que tout captura son attention. Quelques jours après le gala, Desmond se retrouva à penser constamment à elle. Il savait qu'elle était maintenant libérée de Vincent et quelque chose en lui émergea pour vérifier son état. Sous prétexte d'affaires, il la contacta en lui offrant un poste dans l'une de ses fondations caritatives. Sophia hésita au début, encore sous le choc des dégâts émotionnels de son mariage raté, mais la sincérité de Desmond la rassura et elle accepta l'offre. Ils travaillèrent ensemble. Desmond apprit à connaître Sophia au-delà de la douleur qu'elle avait endurée. Elle était intelligente, compatissante et dévouée à aider les autres. Malgré la trahison qu'elle avait subie, elle ne laissa jamais l'amertume la consumer. Jour après jour, l'admiration de Desmond pour elle se transforma en quelque chose de plus profond. Il n'avait pas ressenti cela depuis longtemps. Il se surprit à vouloir la voir sourire, l'entendre rire et effacer tous les souvenirs douloureux que Vincent avait laissés derrière lui. Mais il garda ses sentiments pour lui, incertain si Sophia était prête à être à nouveau amoureuse. Sophia, d'un autre côté, remarqua la gentillesse de Desmond. Il était patient avec elle, ne la poussant jamais, ne l'exigeant jamais. Contrairement à Vincent qui avait cherché à la contrôler, Desmond la réconforta pour la première fois depuis longtemps. Elle se sentit en sécurité, respectée, bien qu'elle craignît de retomber, une partie d'elle ne pouvait ignorer la chaleur qu'elle ressentait à chaque fois qu'elle était près de lui. Les mois passèrent et Sophia se retrouva à s'épanouir dans son nouveau rôle. Elle avait retrouvé confiance en elle, et avec les encouragements de Desmond, elle embrassa la vie. Elle avait cru autrefois qu'elle était hors de sa portée. Pourtant, elle ne pouvait ignorer la façon dont son cœur battait la chamade à chaque fois que Desmond était près de lui. Il était le mentor ou un ami. Il était devenu quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un qui la faisait se sentir valorisée. Desmond, incapable de cacher ses sentiments plus longtemps, décida finalement de tenter sa chance. Un soir, après un événement caritatif sur lequel ils avaient travaillé ensemble, il emmena Sophia sur un toit tranquille surplombant la ville. Le ciel nocturne était parsemé d'étoiles et l'air était rempli d'un sentiment de quelque chose de nouveau, quelque chose d'espoir. Sophia, Desmond commença sa voix ferme. Mais rempli d'émotions, je t'ai vu te reconstruire à partir des cendres de ce que Vincent t'a fait. Tu es forte, gentille et extraordinaire. Je ne veux pas juste t'admirer de loin, je veux être l'homme qui te traite comme tu le mérites. Il prit une profonde inspiration et s'agenouilla devant elle, révélant une superbe bague en diamant. Veux-tu m'épouser? Le cœur de Sophia battait fort dans sa poitrine. Elle ne s'attendait pas à ce moment, mais en regardant dans les yeux de Desmond, elle ne vit que de la sincérité. Des larmes lui montèrent aux yeux, non pas de tristesse, mais d'une joie immense. Avec un sourire tremblant, elle murmura oui. Sophia pouvait à peine croire à quel point sa vie avait changé en quelques mois. D'une femme piégée dans un mariage humiliant et sans amour à une femme maintenant fiancée à un homme qui se souciait vraiment d'elle, tout semblait surréaliste. Pourtant, aussi réel que cela fasse partie d'elle, elle avait encore du mal à accepter pleinement que le bonheur était enfin à sa portée. Elle avait passé tant d'années à croire que l'amour signifiait souffrir, qu'embrasser la vraie joie lui semblait étranger. Mais alors qu'elle était assise dans un nouveau bureau de la fondation de Desmond, examinant des idées de mariage avec un organisateur, elle se rappela qu'elle méritait ce nouveau départ. Desmond, l'homme toujours attentionné, ne la précipitait pas. Il voulait que leur mariage soit parfait, mais plus que cela, il voulait qu'elle soit prête. « Prends ton temps, Sophia. » Il lui dit un soir alors qu'ils étaient assis dans son jardin à discuter de la cérémonie. Il ne s'agit pas seulement de planifier un mariage. Il s'agit de s'assurer que vous vous lancez dans quelque chose que vous voulez vraiment. Ces mots la touchèrent profondément. Contrairement à Vincent qui lui avait imposé des décisions, Desmond s'assura qu'elle avait son mot à dire sur tout. C'était cette patience, ce respect indéfectible qui la faisait tomber encore plus amoureuse de lui. Malgré l'excitation, Sophia ne pouvait échapper aux murmures de doute qui s'insinuaient dans son esprit. Et si quelque chose tournait mal, et si Desmond réalisait qu'elle n'était pas assez bien, et si au fond d'elle, elle était toujours la même femme qui avait été traitée comme si elle n'était rien, ces pensées la hantaient tard dans la nuit, la faisant se demander si elle était vraiment prête à être aimée à nouveau. Mais chaque fois qu'elle regardait Desmond, elle voyait la vérité dans ses yeux. Il n'était pas Vincent, il ne lui ferait pas de mal, ne la trahirait pas, elle n'était plus seule avec le temps,
Sa confiance grandit, elle se jeta dans les préparatifs en choisissant les robes, les lieux et les décorations avec enthousiasme. Desmond se tenait à ses côtés pour la soutenir dans chaque choix qu'elle faisait. C'était un processus lent mais magnifique qui ne consistait pas seulement à planifier un mariage, mais à guérir, à entrer dans un avenir où elle n'aurait plus peur d'être aimée. Et chaque jour qui passait, Sophia savait que lorsque le mariage arriverait enfin, elle marcherait dans l'allée non seulement en tant qu'épouse de Desmond, mais en tant que femme qui avait retrouvé sa valeur. Sans son emploi prestigieux et son revenu stable, la vie de Vincent a pris une spirale descendante rapide. Au début, il est resté dans le déni, croyant qu'il pourrait rebondir rapidement, mais la réalité l'a frappé durement lorsque les factures se sont accumulées et que Sarah, la femme pour laquelle il avait tout risqué, a commencé à s'éloigner. Le luxe qu'il affichait autrefois a disparu, et soudain les portes qui lui avaient toujours été ouvertes se sont fermées. Il a contacté d'anciens collègues, dans l'espoir d'une bouée de sauvetage, mais personne ne voulait s'associer à un homme qui avait été licencié si honteusement. Son arrogance avait brûlé trop de ponts, et maintenant il ne lui restait plus que des regrets. Sarah, qui avait autrefois adoré sa richesse et son pouvoir, se retrouva de plus en plus agacée par ses échecs. Elle n'avait aucune intention de lutter à ses côtés. Au début, elle joua le jeu en faisant semblant de le soutenir. Mais au fond d'elle, elle planifiait déjà son prochain coup chaque fois que Vincent parlait de reconstruire sa carrière. Elle leva les yeux au ciel. Elle n'avait aucun intérêt pour un homme fauché. Le style de vie qu'il lui avait promis lui échappait et elle refusait de le suivre. Elle commença à passer moins de temps à la maison, à trouver des excuses pour des réunions d'affaires et des rassemblements sociaux, mais en réalité, elle rencontrait des conseillers financiers pour assurer son propre avenir. Vincent, aveuglé par son désespoir, ne voyait pas ce qui se passait sous son nez. Il croyait toujours que Sarah resterait à ses côtés, que leur amour était sincère, mais Sarah n'a jamais été amoureuse de lui. Elle n'avait aimé que ce qu'il pouvait lui offrir. Les jours passèrent, elle commença soudainement à déplacer des choses de leur maison, transférant des biens de valeur à son nom. Vincent, trop distrait par ses échecs, ne remarqua pas les bijoux manquants, les vêtements de créateurs qui disparaissaient ou les changements soudains dans leur compte bancaire. Il était trop concentré sur la reconquête de sa gloire perdue, ignorant que la plus grande trahison était encore à venir. Un soir, Vincent était assis à la table à manger, regardant ses économies s'amenuiser, lorsqu'il réalisa finalement que quelque chose n'allait pas. Son solde bancaire n'avait pas de sens, de grosses sommes d'argent avaient disparu. La panique s'installa lorsqu'il vérifia l'historique de ses transactions. Les retraits étaient cohérents, stratégiques et remontaient tous à Sarah. Son souffle se bloqua dans sa gorge. La femme pour laquelle il avait tout risqué le volait depuis le début. La colère le submergea comme une traînée de poudre. Et à ce moment-là, il réalisa la vérité. Sarah n'a jamais été son salut. Elle était sa chute. Sarah avait toujours été calculatrice, mais maintenant elle agissait avec encore plus de précision. Sachant que Vincent était encore trop aveuglé par sa propre arrogance pour la soupçonner. Elle a lentement vidé sa richesse restante. Elle avait accès à ses comptes, ses investissements et même certains de ses actifs cachés chaque jour. Elle transférait de petites sommes sur ses propres comptes privés en s'assurant que Vincent ne le remarquerait pas immédiatement. Elle a vendu des cadeaux coûteux, il lui avait donné des actions liquidées en son nom, et l'avait même convaincu de céder des propriétés sous prétexte de restructurer leurs finances. Vincent est resté inconscient, trop préoccupé. Par sa soudaine chute de grâce, il a passé ses journées à contacter d'anciens partenaires commerciaux en espérant une seconde chance. Mais personne n'était prêt à l'aider. La honte de son humiliation publique au gala avait terni sa réputation de manière irréparable. Il n'était plus le puissant homme d'affaires que les gens craignaient et respectaient autrefois. Il n'était plus rien de plus qu'un chômeur vivant de ce qui restait, et Sarah savait que bientôt, même cela disparaîtrait. Son plan était presque terminée. Elle avait déjà réservé un billet aller simple pour un autre pays sous un autre nom. Elle avait obtenu un appartement et avait même commencé à rencontrer des hommes riches qui pourraient continuer à financer le style de vie extravagant qu'elle refusait d'abandonner. Elle avait juste besoin de s'assurer que Vincent reste ignorant jusqu'à ce qu'elle soit loin chaque fois qu'il parlait de se remettre sur pied. Elle fit semblant de sourire, prétendant être encourageante, mais dans son esprit, elle était déjà partie. Le coup final fut porté lorsque Sarah fit le dernier transfert majeur, anéantissant les économies de Vincent. Elle fit ses valises, ne laissant derrière elle que le strict minimum, et écrivit un court mot sans émotion. « Je mérite mieux, ne te donne pas la peine de me chercher. » Sur ce, elle sortit de la maison sans un second regard, laissant Vincent se réveiller dans le cauchemar. Elle avait soigneusement conçu pour lui. Vincent se réveilla agité. Son esprit était en proie à des pensées sur sa chute, mais aujourd'hui,
quelque chose semblait différent. Il sentit un changement dans l'air. Il attrapa son téléphone et ouvrit instinctivement son application bancaire. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Son compte, qui avait encore un solde important il y a quelques jours à peine, affichait maintenant un chiffre terrifiant de 0. Ses mains tremblaient alors qu'il faisait défiler les transactions. Les retraits avaient tous été effectués par Sarah. La réalité s'abattit sur lui comme une violente tempête. Il avait été joué le cœur battant, il se précipita dans la chambre. Mais elle était vide, le placard était à moitié vide, ses bijoux avaient disparu et un mot était posé sur la table de nuit tandis qu'il lisait les mots froids. Et sans cœur, la colère et la trahison bouillonnaient en lui. Il attrapa ses clés de voiture et sortit en trompe de la maison. Sa vision était brouillée par la rage, il avait besoin de la retrouver, il avait besoin de la faire payer. Il fonçait sur l'autoroute en serrant fermement le volant, sa respiration était saccadée, son téléphone vibra sur le siège à côté de lui et sa fureur aveugle, il l'attrapa, ses yeux quittèrent la route pendant une seconde, c'était tout ce qu'il fallait, le klaxon d'un camion retentit. Mais il était trop tard, sa voiture perdit le contrôle et s'écrasa contre le mur en béton avec une force brutale. L'impact fut assourdissant, le métal froissé, le verre se brisa, et en un instant tout devint noir au moment où les ambulanciers arrivèrent. Il était trop tard. Vincent Alexander, l'homme d'affaires autrefois puissant qui pensait tout contrôler, gisait sans vie dans les décombres de sa propre création. Son empire s'était effondré, sa richesse avait été volée et maintenant sa vie était surtout parce qu'il avait sous-estimé les personnes même qu'il pensait être en dessous de lui. La nouvelle de l'accident de Vincent s'est répandue rapidement, envoyant des ondes de choc dans le monde des affaires. Certains l'ont critiqué, mais beaucoup y ont vu la conséquence tragique de sa propre arrogance. D'anciens collègues ont murmuré que sa chute avait été inévitable, tandis que les médias le présentaient comme un exemple de cupidité et de trahison. Mais il y avait une personne qui est restée imperturbable face à la nouvelle. Sarah, lorsqu'elle a reçu la confirmation de la mort de Vincent, a à peine bronché. En fait, elle y a vu une opportunité. Désormais, il n'y aurait plus d'enquête sur ses activités financières. Aucune menace de Vincent ne la poursuivant, elle était libre, arborant une expression de chagrin soigneusement élaborée. Elle a assisté à ses funérailles en versant de fausses larmes pour les caméras. Les gens murmuraient à quel point elle devait avoir le cœur brisé, mais ceux qui la connaissaient mieux soupçonnaient le contraire quelques jours plus tard. Elle a été aperçue en compagnie d'un autre riche homme d'affaires riant et dînant dans un restaurant haut de gamme. C'était comme si Vincent n'avait jamais existé, elle n'avait aucun regret. Pas de culpabilité, seulement de l'excitation pour l'avenir. Elle avait soigneusement planifié, mais ce que Sarah ne réalisait pas, c'est que le karma avait ses propres plans pour elle et qu'elle apprendrait bientôt que la tromperie a toujours un prix. Le monde de Sarah commença à s'effondrer plus tôt que prévu. Elle avait prévu de vivre somptueusement avec l'argent. Elle avait volé Vincent, mais elle sous-estimait la portée de ses anciens associés. Lorsqu'elle tenta d'accéder à certains investissements, elle découvrit que des complications juridiques avaient gelé certains comptes. La panique s'installa lorsqu'elle réalisa que ses fonds s'épuisaient rapidement, puis les autorités frappèrent à sa porte à son insu. Vincent avait laissé derrière lui des dettes et des transactions commerciales impayées, et les enquêteurs examinaient maintenant ses actifs. Le nom d'eux. Sarah était partout sur des transactions suspectes, et il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne soit accusée de fraude. Elle essaya de s'enfuir, mais son passé finit par la rattraper. La vie glamour. Elle avait imaginé s'est transformée en cauchemar. Les avocats ont refusé de l'aider à moins qu'elle ne paie d'avance. Mais il ne lui restait plus rien, les vêtements coûteux, les bijoux, le luxe, tout cela ne signifiait rien quand elle s'est retrouvée derrière les barreaux face à des années de bataille juridique. Les hommes dont elle s'était entourée ont disparu au moment où les problèmes ont surgi. Assise dans une cellule de prison froide, Sarah a finalement réalisé la vérité. Elle avait passé toute sa vie à courir après la richesse. Mais à la fin, elle n'avait plus rien, pas d'amour, pas de liberté, et plus personne à manipuler. Elle avait gagné au jeu de la tromperie pendant un certain temps. Mais à la fin, le prix était bien plus élevé qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Sophia se tenait sur le balcon de la maison de Desmond, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des teintes d'or et de cramoisi. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en paix. Les blessures que Vincent avait infligées à son cœur commençaient à guérir. Grâce à l'amour et à la gentillesse inébranlable de Desmond, il lui avait donné plus qu'un simple havre de paix. Il lui avait donné la force de croire à nouveau en elle-même. Depuis la mort de Vincent, elle avait été submergée d'émotions. Elle n'était pas préparée à, elle ne se réjouissait pas de sa chute, mais elle ne pouvait nier le soulagement que lui procurait le fait de savoir qu'elle était vraiment libre. Il n'y avait plus de mots durs, plus d'insultes,
Plus de peur, elle avait passé trop d'années à vivre sous le poids de la cruauté de Vincent, mais maintenant elle entrait dans un nouveau chapitre. Un chapitre rempli de bonheur, de sécurité et d'amour. Desmond avait été patient avec elle. N'appréciant jamais de passer à autre chose avant qu'elle ne soit prête, il comprenait sa douleur et lui laissait l'espace pour guérir à son propre rythme. Ils passèrent de longues soirées à parler de la vie, de l'amour, des rêves. Elle avait oublié depuis longtemps. Lentement, elle se retrouva à rire à nouveau, à sourire sans que le poids du chagrin ne persiste dans son cœur. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, Desmond lui prit la main. « Tu mérites chaque parcelle de bonheur. Ce monde a à offrir à Sophia. » Il dit doucement, « Et je veux être l'homme qui te le donne. » Les larmes lui montèrent aux yeux, non pas de tristesse, mais d'une immense gratitude. Elle serra sa main, s'autorisant enfin à embrasser l'amour qui l'attendait depuis le début. Avant leur mariage, Desmond décida de surprendre Sophia avec une escapade romantique. Il savait qu'elle avait passé trop de temps dans la douleur et il voulait créer de beaux souvenirs pour remplacer ceux qui la hantaient. Sans lui dire la destination, il organisa un voyage privé dans une station balnéaire à couper le souffle où l'océan s'étendait à l'infini jusqu'à l'horizon. Sophia halta d'admiration à leur arrivée. La station était un paradis, des plages de sable blanc, des palmiers verdoyants et la mélodie apaisante des vagues s'écrasant sur le rivage. C'était différent de tout ce qu'elle avait jamais vécu. Desmond la regarda avec un sourire, heureux de pouvoir lui offrir ce moment de pure joie. Ils passèrent les journées à explorer, à marcher main dans la main le long de la plage, à se livrer à des dîners aux chandelles sous les étoiles et à parler de leur avenir. Desmond la fit se sentir comme la femme la plus chérie du monde et pour la première fois, Sophia se permit de rêver d'un avenir rempli de l'amour plutôt que la douleur. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la plage, Desmond la prit dans ses bras. « J'ai hâte de t'appeler ma femme. » Il murmura contre son oreille. Sophia posa sa tête sur sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur. « Et j'ai hâte d'être à toi pour toujours. » Elle répondit, sachant au plus profond de son âme qu'elle avait enfin trouvé sa vraie maison. Desmond avait été patient avec elle, ne la pressant jamais de partir avant qu'elle ne soit prête. Il comprenait sa douleur et lui laissait l'espace pour guérir à son propre rythme. Ils passèrent de longues soirées à parler de la vie, de l'amour, des rêves. Elle avait oublié depuis longtemps. Lentement, elle se retrouva à rire à nouveau, à sourire sans que la lourdeur du chagrin ne persiste dans son cœur. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, Desmond lui prit la main. « Tu mérites chaque parcelle de bonheur. Ce monde a à offrir à Sophia, » dit-il doucement, « et je veux être l'homme qui te le donne. » Des larmes coulèrent dans ses yeux, non pas de tristesse, mais d'une immense gratitude. Elle serra sa main, se permettant enfin d'embrasser l'amour qui l'attendait depuis toujours. Avant leur mariage, Desmond décida de surprendre Sophia avec une escapade romantique. Il savait qu'elle avait passé trop de temps de sa vie dans la douleur et il voulait créer de beaux souvenirs pour remplacer ceux qui la hantaient. Sans lui dire la destination, il a organisé un voyage privé dans une station balnéaire à couper le souffle où l'océan s'étendait à perte de vue. Sophia a halté d'admiration à leur arrivée. La station était paradisiaque, avec des plages de sable blanc, des palmiers verdoyants et la mélodie apaisante des vagues se brisant sur le rivage. C'était différent de tout ce qu'elle avait déjà vécu. Desmond la regarda avec un sourire, heureux de pouvoir lui offrir ce moment de pure joie. Ils ont passé les journées à explorer, à marcher main dans la main le long de la plage, à se livrer à des dîners aux chandelles sous les étoiles et à parler de leur avenir. Desmond lui a fait se sentir comme la femme la plus chérie du monde et, pour la première fois, Sophia s'est autorisée à rêver d'un avenir rempli d'amour plutôt que de douleur. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la plage, Desmond la prit dans ses bras. « J'ai hâte de t'appeler ma femme. » Il murmura contre son oreille. Sophia posa sa tête sur sa poitrine en écoutant le rythme régulier de son cœur. « Et j'ai hâte d'être à toi pour toujours. » Elle répondit, sachant au plus profond de son âme qu'elle avait enfin trouvé sa vraie maison. Desmond savait combien les parents de Sophia comptaient pour elle, et il voulait réparer les torts que Vincent leur avait infligés. Il organisa un grand événement en leur honneur en invitant des invités estimés et des membres de la communauté à reconnaître leur contribution et leur intégrité. C'était une façon d'effacer la honte et l'humiliation. Ils avaient enduré à cause de la cruauté de Vincent. Les parents de Sophia étaient submergés d'émotions en arrivant dans l'élégant lieu. Ils avaient passé des années à endurer la disgrâce simplement parce que leur fille avait épousé le mauvais homme, mais aujourd'hui, ils étaient célébrés non pas comme la pauvre famille dont Vincent s'était moqué, mais comme des personnes dignes et honorables. Desmond s'assura qu'ils recevaient le respect qu'ils méritaient pendant la cérémonie. Sophia se tenait
Devant la foule, sa voix ferme et fière, mes parents m'ont appris la gentillesse, l'humilité et la force, dit-elle, peu importe la douleur que j'ai endurée, leur amour n'a jamais failli. Bli, aujourd'hui je me tiens, les larmes ont rempli les yeux de sa mère et la poitrine de son père s'est gonflée de fierté. Desmond leur a offert une belle maison garantissant qu'il n'aurait plus jamais à lutter. La mère de Sophia l'a serrée dans ses bras en murmurant « Merci d'avoir donné à notre fille l'amour qu'elle a toujours mérité ». Desmond a souri, sachant que ce n'était que le début du bonheur. Il avait l'intention d'offrir à Sophia et à sa famille le jour dont Sophia n'avait jamais osé rêver était enfin arrivé, contrairement à son premier mariage qui avait été un spectacle de l'arrogance de Vincent. Celui-ci était rempli d'amour et de chaleur authentique. Le lieu était à couper le souffle, orné de fleurs fraîches et de lumières dorées qui scintillaient comme des étoiles. L'air était lourd d'anticipation et les invités de partout étaient venus assister à l'union de deux âmes destinées au bonheur. Sophia marchait dans l'allée dans une robe qui la faisait ressembler à une reine. Son cœur ne battait pas de peur mais de joie. Elle croisa le regard de Desmond qui se tenait à l'autel la regardant. Comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, elle pouvait voir l'amour, l'admiration et la dévotion inébranlables dans son regard, et cela lui fit mal au cœur alors qu'ils échangeaient leurs vœux. Desmond essuya une larme. « J'ai promis de t'aimer, te protéger et te chérir pour toute l'éternité. » Il a dit que Sophia souriait. Sa voix était ferme lorsqu'elle a répondu « Et j'ai promis de rester à tes côtés à travers chaque tempête et chaque soleil parce que tu es mon cœur, ma maison, mon éternité. » Quand ils ont été déclarés mari et femme, Desmond l'a entraîné dans un baiser passionné, scellant leur amour devant le monde alors qu'ils marchaient main dans la main à travers la foule en liesse. Sophia savait que c'était le début d'une histoire d'amour qui durerait toute une vie. La vie après le mariage était tout ce que Sophia avait toujours espéré. Desmond l'a traitée comme une reine et ensemble, ils ont construit une vie remplie d'amour, de respect et de rire. Elle ne vivait plus dans l'ombre de la douleur. Elle était enfin libre, vivant une vie où elle était chérie chaque jour. Desmond l'a aidé à établir une fondation pour les femmes qui avaient subi des abus, s'assurant que personne d'autre ne subirait ce qu'elle avait vécu. C'est devenu la mission de sa vie d'élever et de responsabiliser les autres en utilisant son passé comme un témoignage de résilience. Son histoire n'était plus une histoire de douleur, mais de triomphe et de rédemption. Les années ont passé et leur amour n'a fait que s'approfondir. Ils ont construit une belle famille, élevant des enfants dans une maison remplie de chaleur et de compréhension. Les parents de Sophia lui rendaient souvent visite, comblant leurs petits-enfants d'amour, leur cœur rempli de gratitude pour le bonheur que Sophia avait enfin trouvé. Alors que Sophia était assise dans leur jardin à regarder Desmond jouer avec les enfants, elle a réalisé que la vie avait une façon de faire les choses, n'est-ce pas? Peu importe combien de souffrances elle avait endurées, l'amour avait retrouvé son chemin vers elle. Alors que Desmond se tournait vers elle avec un sourire, elle savait sans aucun doute qu'elle avait enfin trouvé son bonheur pour toujours. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.